12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour, l'invité star de ce dimanche sur Radio Star, on va parler de médecine. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Collard qui dirige le service de chirurgie cardiaque adulte de l'hôpital de la Timone. Bonjour professeur. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre service ? Alors, je dirige le service de chirurgie cardiaque adulte au CHU de la Timone. Donc, c'est le seul service de chirurgie cardiaque de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et c'est le centre référent pour l'ensemble de la région PACA et de la Corse pour toutes ce qu'on appelle les activités de recours en chirurgie cardiaque, c'est-à-dire en dehors de toutes les opérations de chirurgie cardiaque classique comme les pontages, les valves, etc. C'est principalement les activités de recours que sont la transplantation cardiaque et le cœur artificiel. Alors je voulais y venir. Quelle évolution depuis la première greffe du cœur artificiel à nos jours ? Beaucoup d'évolutions et j'aimerais que vous nous en parliez. C'est vrai qu'il y a un historique fort de la greffe cardiaque à Marseille, puisque la première personne au monde qui a vécu plus d'un mois avec une transplantation cardiaque, c'était Emmanuel Vitria, qui avait été greffé par mon patron, Monsieur Montiès. Et donc c'est vrai que on a un historique fort à Marseille avec la greffe de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a eu depuis lors énormément de progrès qui ont été faits, à la fois dans les traitements anti-rejet, dans la prise en charge des greffés, et pour lequel maintenant, je dirais pas que la transplantation est une intervention de routine, mais c'est une intervention qui est très courante puisqu'il se fait à peu près un peu plus de 300 transplantations par an en France, dont une grosse trentaine ici à Marseille. On vous a vu dans différents médias pour la capitale du don, Marseille, capitale du don. Alors justement. Effectivement, on avait fait labelliser Marseille 2015 capitale du don pour sensibiliser l'ensemble de la population au don d'organes et au don de sang. On avait organisé ça avec l'université d'Aix-Marseille et son président Yvon Berland, qui est également en plus de sa casquette de président d'université, médecin, néphrologue et responsable de la transplantation rénale, pour sensibiliser l'ensemble de la population à la transplantation, parce que malheureusement les Français sont encore les mauvais élèves de l'Europe au niveau de la transplantation et les Marseillais, la région PACA est mauvais élève de la France. En ce sens qu'il y a malheureusement beaucoup de greffes qu'on pourrait faire et qui ne sont pas faites parce qu'il y a des refus de la famille lors du décès d'un proche pour lequel on pourrait potentiellement prélever les organes. Et ce refus de la famille est principalement dû à une non-information sur la transplantation avant. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette campagne de Marseille capitale du don en 2015 pour essayer de sensibiliser le maximum de gens à la greffe. On avait fait plusieurs campagnes dans le passé qui n'avaient pas été porteurs parce qu'on avait fait des réunions d'information sur la greffe et on s'est rendu compte qu'en fait les gens qui venaient à ces réunions d'information étaient déjà sensibilisés et acquis à la cause et que ces campagnes qu'on faisait ne touchaient pas le grand public et ne permettaient pas d'informer les gens sur la greffe. Et c'est pour ça qu'on a changé notre fusil d'épaule et que Marseille capitale du don, c'était profiter sur l'année 2015 du maximum d'événements sportifs, associatifs, matchs de rugby, matchs de football, l'Open 13, la foire de Marseille, tous des grands événements où on sait que vont se présenter beaucoup de monde et profiter lors de ces événements, en quelques minutes, de faire une information sur le don d'organes, de distribuer des cartes de donneurs pour toucher sur l'ensemble d'une année le plus possible de gens de la région. Quel bilan vous tirez là ? On est pratiquement en fin d'année. Alors le bilan, bien évidemment, sur la transplantation, il va être difficile à chiffrer, bien évidemment. Mais moi je dirais que même si avec la campagne, on est arrivé à faire changer la vie d'une personne et à faire une greffe en plus et de sauver 5 vies, l'objectif sera déjà atteint. Mais sur le don de sang, où c'est quand même beaucoup plus tangible, on a vu que la campagne a quand même porté ses fruits parce que l'établissement français du sang a enregistré une forte augmentation du nombre de dons sur l'année 2015 par rapport à l'année 2014 grâce à ces campagnes pour lesquelles on arrive à voir le résultat plus vite. Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, on parle de médecine. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Collard qui dirige le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone, chirurgie cardiaque adulte. On se retrouve juste après une pause musicale. Allez, tout de suite, retour avec notre invité star de ce dimanche, le professeur Frédéric Collard, je vous le disais juste avant cette pause, qui dirige le service de chirurgie cardiaque adulte de l'hôpital de la Timone. Professeur, on a parlé donc de cette année don d'organes. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Une grosse évolution, oui, effectivement, puisqu'on réalise maintenant chaque année sur Marseille plus de 30 greffes cardiaques. Il faut savoir que la greffe cardiaque est en fait le traitement ultime de l'insuffisance cardiaque terminale. Donc ça veut dire du moment où le patient, pour une raison ou une autre, a son cœur qui est complètement détruit, soit par des infarctus à répétition, soit par d'autres maladies du cœur qui peuvent être congénitales ou non, et pour lequel les traitements médicaux ou les traitements instrumentaux comme les défibrillateurs et tout ça ne fonctionnent plus. Et quand le cœur est complètement détruit, on n'a plus que la possibilité soit de la greffe cardiaque, soit du cœur artificiel, en sachant que la greffe cardiaque est quand même aujourd'hui le traitement qui va donner le meilleur confort et la même qualité de vie. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, quand tous les gens qu'on greffe du cœur, ils ont une espérance de vie inférieure à 6 mois. Ça veut dire qu'en l'absence de greffe, dans l'année qui suit, tous ces patients sont décédés. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes greffé du cœur, en dehors du risque opératoire au moment de l'opération qui est très lourde, et dans les suites, dans le premier mois où il y a environ 10% des patients qui décèdent dans le mois qui suit la greffe, 90% des patients survivent à la greffe, récupèrent une vie tout à fait normale, peuvent refaire du sport, une activité physique ou intellectuelle et revivre normalement. Et au jour d'aujourd'hui, les gens qui prennent correctement leur traitement et qui se font suivre correctement, on peut espérer que la plupart d'entre eux sont encore en vie 15 à 20 ans après la greffe. Donc c'est vraiment un bon traitement sur le long cours. Il y a une évolution pour le monde, le défibrillateur qui est arrivé sur les stades, qui est arrivé dans toutes les salles. Alors effectivement, le défi. Alors il y a deux types de défibrillateurs. Il y a effectivement ce qu'on appelle les défibrillateurs semi-automatiques, qui sont des machines qui sont maintenant disponibles un petit peu dans tous les lieux publics, qui permettent sans aucune connaissance particulière de réanimer un patient qui va faire un infarctus ou un trouble du rythme, et pour lequel un simple choc électrique suffit à corriger le problème en attendant que des médecins arrivent. Et ces défibrillateurs semi-automatiques qu'on a disponibles enregistrent l'électrocardiogramme et ne vont délivrer un choc que si c'est nécessaire. Et donc ça permet d'être fait même par des gens qui ne sont pas médecins, et ça permet de sauver chaque année en France des centaines de vies à des patients qui après peuvent être pris en charge dans des services de cardiologie. On sort du contexte de votre métier de professeur, de médecin. Quelle est votre vision sur le monde ? On a vécu une année 2015 difficile. Elle a commencé avec l'histoire de Charlie Hebdo. On a eu ces attentats effroyables à Paris. Quelle est votre vision ? Parce que vous êtes également aussi un peu engagé politiquement. Alors c'est vrai que la vision, elle est difficile, surtout pour nous médecins qui nous battons pour sauver la vie des gens et voir que des gens sont capables pour des raisons complètement obscures et irréelles de tuer sans aucune raison des personnes innocentes. C'est vrai que moi personnellement ça m'inquiète, et j'ai l'impression qu'il y a une escalade dans l'horreur et qu'on n'arrive plus à savoir quelles sont les limites humaines de ces gens qui sont des monstres. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes en se disant dans quel monde va vivre nos enfants. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Ce qui m'inquiète aussi personnellement, c'est que ces attentats, quelles que soient les motivations des monstres qui font soi, doivent être bien évidemment combattu de la meilleure manière que c'est, même si c'est parfois difficile, mais il faut pas non plus que ça fasse, c'est ce qui m'inquiète d'un autre côté aussi, que ça fasse le lit du développement de certains extrêmes, et que ça pousse les gens parfois à se rapprocher de partis qui, à mon sens, n'ont pas leur place dans le monde démocratique où nous sommes en France, où on doit combattre le terrorisme et combattre les monstres, mais quand même garder le bien vivre ensemble et garder ce qui fait la beauté de notre pays. Pour conclure sur une bonne note, on va dire, est-ce que vous avez des projets après cette année capitale qui, bien sûr, on tirera des bilans après, vous l'avez évoqué, quels sont vos projets, qu'est-ce que le professeur Collard a envie de faire aujourd'hui en dehors de soigner ses patients dans son service ? En dehors de soigner mes patients dans le service, ça me laisse pas beaucoup de temps libre. C'est la raison pour laquelle, quand je m'étais engagé aux côtés de Jean-Claude Godin en dernière municipale, c'était vraiment
pour un engagement ciblé sur mes compétences que sont la santé et l'enseignement supérieur. Donc j'aimerais pouvoir continuer à mettre au niveau de la métropole mes compétences dans ces domaines-là pour la collectivité. Merci, c'est la fin de notre interview star de ce dimanche. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain rendez-vous. Merci. Radio Star.